Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour, Ganouille. En tout cas, comment vas-tu? Ça va. Ça va super. Et vous? Très bien, impeccable. On peut se Parfait. tutoyer si tu veux. C'est encore mieux, oui. Eh ben, impeccable. Du coup, Louisa, moi je dis c'est une femme formidable qui est Non, venue merci. ici aux Émirats Arabes Unis depuis l'Algérie, Oui, effectivement. en famille avec 2 petits-enfants. Tout Et à je fait. pense que tu as une expérience qu'on va pouvoir partager et qui va être plutôt instructive pour tout le monde. Ben, j'espère que ça servira aux autres. Voilà, j'en doute pas. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, si ça te va, c'est de te présenter un petit peu plus, nous expliquer comment tu es arrivée aux Émirats Arabes Unis et pourquoi, et puis comment ça se passe en général. Donc, alors, je suis là depuis peu, ça fait maintenant presque une année. Je suis là grâce à vous, déjà, parce qu'en fait, nous sommes venus en vacances pour un petit peu prospecter, voir si c'est un pays qui pourrait éventuellement nous convenir. Et ouais, et du coup, on a vu qu'on est tombé sur le charme déjà des Émirats parce que, faut pas se mentir, c'est un beau pays avec beaucoup d'opportunités où on peut rapidement, on va dire, se construire ou même se reconstruire. En venant te voir, donc tu nous as plutôt réconforté dans notre choix et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Chouette. En tout cas, du coup, toi, tu étais en Algérie. Comment tu as entendu parler de Dubaï? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir visiter pour voir si tu avais envie de t'installer? Alors, c'était pas ma première fois. Ok. J'étais venue en 2017. 2010, ouais, en 2018. Et du coup, on est venu en vacances. On voulait au départ aller, tu sais qu'en Algérie, tout le monde parle de Canada, France. Généralement, c'est plutôt ce genre de pays où on a tendance à émigrer. Et on s'est dit, bon, on avait tenté le Canada, ça n'avait pas marché pour nous. Et on voulait voilà, se ressourcer, se faire des petites vacances. Donc, nous sommes venus là et on a vraiment adoré. Sauf qu'à l'époque, je crois qu'il fallait être sponsorisé, c'était très compliqué. Donc, du coup, on a laissé vite fait tomber l'affaire. On s'est dit, allez, c'est pas pour nous. Mais franchement, c'est resté gravé. Gravé. Dans Et un coin de la même, tête. oui, et même à l'époque, j'avais mon fils qui avait 2 ans. Donc, l'été, du moins, les vacances, on est venu ici. Puis après, on est parti en France et ça n'avait pas du tout marqué. Lui, c'était Dubaï. Je veux repartir à Dubaï, je veux repartir à Dubaï. Bon, on s'est dit, peut-être un jour, ok, pourquoi pas. Voilà. Donc, les parents comme les enfants convaincus. Ah oui, oui, on était convaincus parce que le lifestyle, en fait, tout est propice en fait pour une évolution simple et rapide. Et c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on cherchait. Et en termes de sécurité, n'en parlons même pas. Tu as aussi des enfants, parce que quand tu as des enfants, tu penses toujours d'abord à eux. Niveau éducation, c'est clair que c'est parfait. Et attraction aussi. Peut-être, est-ce que tu peux rappeler l'âge de tes enfants? Bien sûr, alors le grand a 6 ans, Ok. voilà, et le second a actuellement 17 mois. Que j'ai rencontré quand il était tout bébé. Tout bébé, oui, il Tout avait bébé. 6 mois. Bon, parfait. Et alors, du coup, toi, tu as eu cette idée, enfin, tu es reparti ensuite en Algérie, tu as eu cette idée en tête. Qu'est-ce que tu faisais en Algérie? Alors, moi, j'ai toujours été, on va dire, dans le business. J'ai toujours créé mes propres sociétés. La dernière en date, j'ai créé un atelier de confection de linge de maison. Donc, c'était vraiment un projet tout nouveau. Ça faisait, je pense, une année, même pas, de création. Et c'est pour ça que je te dis, ça a été vraiment sur un coup de tête. Une fois qu'on est venu la deuxième fois et que quand tu as vu, ça a été le déclic. On s'est dit, on n'a pas de temps à perdre, ok, on y va, allez, Je on me tente souviens, l'aventure. on avait fait un rendez-vous au bureau, on avait essayé de regarder les Exactement. différentes possibilités ensemble. Ouais, tout à fait. Et puis après, vous étiez repartis réfléchir Tout un à petit fait. peu. Si on reprend un petit peu le fil, parce que j'aime bien Bien qu'on sûr. ait le cheminement de pensée. Donc, vous repartez après ce Mhm. rendez-vous-là. Et là, vous vous dites, bon, finalement, on prend nos valises, on vient. Comment tu es venu sur place? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait appel à des transporteurs? Est-ce que tu es venu juste avec une valise chacun? Et comment tu as redémarré ta vie à Dubaï? Bah, j'ai tout laissé en Algérie. J'ai ramené que mes vêtements, et je dis bien des vêtements d'été. C'est-à-dire, on n'a vraiment pas, on s'est pas cassé la tête. On est venu, c'est vraiment l'aventure. On a mis tout ce qu'on avait comme affaire
dans nos valises. Quand j'ai bien à faire, c'est tout ce qui est voilà, vêtements, etc., petits souvenirs, petits albums photos, Ouais. ce genre de choses. Nos papiers et hop, Et c'était vous l'aventure. repartiez à Dubaï. Ouais. C'était en fait vraiment commencer sa vie à zéro. Bah, on avait De fait rien. la société à distance, les enregistrements Tout à administratifs fait. à distance, la demande de visa résident Tout à pour les fait. parents à distance. Oui. Donc, vous aviez sur place, après, une fois qu'on est venu, on a fait la visite médicale, prise d'empreinte, validation de visa, Emirates Sadi, Tout à fait. visa des enfants. Peut-être petite question qui vient assez souvent de la part des parents. Est-ce que tu as contacté les écoles en amont? Comment tu as eu ta place? Comment tu as choisi l'école? Déjà, si tu te souviens, on en a parlé le jour où on a eu notre premier rendez-vous et tu nous avais conseillé d'aller sur le site de KHDA, n'est-ce C'est pas? ça. Qui est le site du gouvernement qui note les écoles ici à Dubaï. Donc déjà, on a vite fait notre petite recherche et nous, à la base, comme mes enfants ne parlent pas anglais, surtout le grand ne parle pas, je ne voulais pas qu'il l'intégrer dans une école vraiment anglophone avec un nouveau programme. J'avais peur qu'il ne puisse pas suivre. Je me suis dit, au moins cette année, je le laisse dans une école francophone. Comme ça, il pourra acquérir un peu d'anglais et puis plus tard, on verra. Donc, je me suis vraiment focalisée sur ça. Au début, il y avait l'école de Georges Pompidou qui revenait. On a tenté une inscription, mais malheureusement, il n'y avait plus de place. Et on est tombé sur une deuxième école qui est la FLEC. Donc, tout s'est fait en ligne. Donc déjà, on a vu la notation, elle était quand même très bien notée. Elle n'était pas loin de chez nous aussi parce qu'il y avait le secteur aussi à choisir. Et du coup, nous déjà au préalable, on savait où on voulait vivre. On avait visité un petit peu les quartiers, donc on avait une petite idée de où est-ce qu'on voulait être. Et voilà, donc tout s'est fait en ligne, on a envoyé des mails, on nous a répondu. C'est à peu près combien les frais d'inscription? Alors, en fait, tu payes 500 dirhams Pour voilà, se préinscrire. Se préinscrire. Puis après, la totalité en fait? À peu près. Hein, oui. Moi, j'ai payé dans les 28 000 dirhams. Donc, c'est à peu près ça le montant à l'année pour un enfant de cet âge-là. Tout à fait. Ok. Et si on parle un petit peu des écoles, est-ce que, parce que toi, tu étais inquiète parce qu'il ne parlait pas anglais, comment ça se passe là? Est-ce qu'il a eu beaucoup de cours d'anglais? Est-ce qu'il est devenu bilingue? Alors oui, il est devenu bilingue parce que j'ai fait le choix de le mettre dans un programme international, donc il fait autant d'anglais que de français. Et il y a bien sûr la troisième langue qui est l'arabe. Là, par contre, c'est 3 heures par semaine. C'est vraiment juste pour acquérir les bases, etc. Et au bout de, mais j'exagère pas, hein, au bout de 4 mois, je peux te dire qu'il parlait anglais. Il rentrait à la maison, il me lançait des phrases, des mots, et j'étais là, mais comment ça se fait? Il est très bavard parce que pendant le rendez-vous qu'on avait eu, il parlait quasiment autant que toi. Il avait autant de questions. C'est chouette. Et du coup, donc, maintenant, totalement bilingue. Autre petite question qui revient souvent et là où je pense que tu peux aussi aider des parents, qu'est-ce que tu peux dire sur le rythme scolaire, c'est-à-dire les horaires d'école et sur les vacances par rapport à ce que tu connaissais toi avant? Ils finissent tôt, oui, c'est vrai, mais je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'à leur âge, surtout, ils ont besoin pas que d'étudier en fait. C'est vrai que pour moi, déjà, la scolarité commence à partir, j'ai toujours dit, à partir du collège. Là maintenant, tout ce qui est maternelle et primaire, c'est vraiment pour apprendre les bases, les notions, etc. Donc, le fait qu'il termine, moi, pour le mien, il finit à 2h30 de l'après-midi. Donc, il a beaucoup plus de temps pour faire des activités, rencontrer des gens, aller à la piscine, en fait, profiter de tout ce que Dubaï a à offrir. Donc, je trouve que c'est très sympa. Et aussi du point de vue physique. Donc, il a plus le temps de faire des activités physiques, donc de se former. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que c'est assez complémentaire. Et du coup, on y reviendra avec ton activité professionnelle et comment elle a évolué. Comment on gère le fait que ça se finisse tôt et qu'après, il faille travailler? Est-ce que tu avais envisagé peut-être une nanny? Bien sûr. Vu que le deuxième, donc le petit, était trop jeune, il avait que 6 mois quand je suis arrivée. Dès le début, au bout, je pense, du 2e mois, j'ai pris une nanny qui était à la maison, qui était en live non, en live out au départ. Au départ, on était en live out. Et voilà, elle venait le matin, elle s'occupait des enfants, moi je m'occupais du grand, il partait à l'école, etc. Et le soir, moi je tarde au boulot, donc j'avais commencé à travailler, le papa aussi. Et oui, ça s'est très bien passé parce qu'elle le récupérait du bus, faisait son petit goûter, elle les prenait, elle les faisait sortir dehors pour jouer. Donc
Franchement, je pense que sur ce plan, pour les parents qui veulent venir, ils n'ont vraiment pas à avoir peur parce qu'il y a toutes les facilités. Et c'est ça, en fait. Je pense que Dubaï nous permet, en fait, de s'émanciper facilement professionnellement. Et c'est chouette pour des parents qui ont des enfants. Bah, c'est sûr qu'on a plein de... le système des nannies, c'est quelque chose ici à Dubaï Tout à fait. qui est très démocratisé. Là où en Exactement. France, finalement, on prend en général la nounou que, Tout à fait. que sur les horaires où on n'est pas dispo, etc. Ici, ils ont une vision de la nanny qui est un peu plus intégrée à la famille. Exactement. C'est un membre de la famille, en C'est fait. ça. Et comment tu l'avais trouvée? Alors, ma première nanny, j'avais trouvé sur les réseaux sociaux. Ok, honnêtement. C'était sur Facebook, sur des aventuriers à Dubaï, etc. J'ai eu la chance, elle est venue avec son mari, donc elle avait son ID, etc. Donc, question paperasse, c'était pas un problème. Puis, elle a dû partir, elle a dû changer. Là, j'ai fait appel à une entreprise. Et voilà, ça s'est fait très facilement. Ça s'est bien passé aussi. Oui, ben, en 24 heures, t'as ta nanny. Même si tu veux sur place, tu l'as. Donc. Ils sont contents. Et oui, vraiment, ils sont très contents. Et moi, j'avais comment dirais-je, cette chose où je devais trouver une nanny qui parlait français. Donc, ce qui n'est pas évident. Et franchement, j'ai pas eu de mal. Et si on revient sur les... on parlera après de ton parcours pro, mais si on revient sur les langues, est-ce que toi, quand tu es arrivée, tu parlais toutes les langues? Comment tu t'es améliorée aussi si tu avais eu des lacunes? Quand je suis arrivée ici, je comprenais anglais, mais je ne parlais pas du tout. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu la chance de pratiquer et à part vraiment les phrases du « good morning, how are you », c'était vraiment ça. Et honnêtement, au départ, j'ai eu peur. Je me disais, j'aurais des difficultés, surtout du point de vue professionnel. Mais au final, franchement, non. Non, parce que j'ai la chance de parler français, la chance de parler arabe aussi. Donc, je pense que ça m'a plutôt aidée dans mon CV. Mais franchement, maintenant, avec le temps, j'ai trouvé un boulot où je parlais français, où je parlais arabe et où j'ai appris anglais. Donc, ouais, donc c'est pas du tout un frein. C'était pas un Franchement, frein. non. Mais aussi, j'ai tendance à dire, tu me dis si tu es d'accord avec moi, à Dubaï, l'anglais, c'est un peu... chacun son accent, chacun sa grammaire. Ouais, donc ça aide un peu à se lancer. En fait, ça va te paraître bizarre, quand je me retrouve avec des anglophones, mais vraiment qu'anglophones, je commence à parler avec eux et j'ai tendance à m'excuser. I'm so sorry, désolée, je parle pas mon anglais, etc. Et ils me disent, mais non, il est bon ton anglais, mais non, t'as même pas d'accent. Je dis, ok, d'accord, bah, ça me rassure. Ouais. Franchement, ça me donne plus l'envie d'apprendre et de m'améliorer. Donc, ouais, on va le faire. Et sur la partie pro, du coup, parce que comme ça, on va connaître un petit peu, on va te connaître en entier. Donc, toi, tu es arrivé avec quand même un projet, tu as fait une entreprise, Monsieur Zénira. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts, comment ça a pu se passer, puis comment ça a évolué ensuite? Alors, j'ai toujours voulu continuer dans le business, mais je me suis freinée moi-même, en fait, parce que voilà, je voulais acquérir de l'anglais, je voulais apprendre un petit peu le marché aussi économique ici à Dubaï. Je ne voulais pas me lancer directement dans le business. Tête baissée. Tête baissée, exactement. Du coup, je suis venue avec un visa business, ok, mais je voulais travailler aussi. Je voulais avoir des expériences pour connaître... tu m'avais dit. Exactement. Pour connaître un petit peu le marché, etc. Et franchement, je vais parler du point de vue travail, recherche d'emploi, etc. Ça n'a vraiment pas été difficile pour moi. J'ai postulé, je peux te dire, pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, j'avais déjà des entretiens. Et j'ai été prise. Donc, ça n'a vraiment pas été difficile pour moi, sachant que voilà, j'ai pas un CV peut-être qui pourrait éventuellement intéresser quiconque, vu que j'ai toujours été ma propre patronne. Donc, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et on me l'a souvent dit, ouais, ok, d'accord, oh, waouh, ok. Mais au final, franchement, j'ai pas eu de soucis pour ça. Okay. Donc en fait, l'entreprise que toi tu as créée, ça t'a permis d'avoir des visas qui t'ont permis d'avoir tout un tremplin pour venir ici, tout à fait. Garder le marché avec eux toujours en tête, de développer quelque chose à côté. Ensuite, tu as postulé, sans forcément beaucoup parler anglais à l'époque. Donc sur ton CV, est-ce que tu as mis anglais quand même? Ah oui, bien sûr, j'ai mis anglais, mais vraiment novice, quoi. D'accord, ok, donc t'as pas menti là-dessus. Ah non. T'as pas menti. Et sur les endroits où tu as pu postuler, parce que du coup tu as dit j'ai postulé, est-ce que tu as quelques sites sur lesquels tu es allé en priorité ou tu as postulé comme ça? Honnêtement, le seul site où j'ai postulé, c'était Indeed. Ok. C'est vraiment le seul site avec lequel
j'ai travaillé. Moi, quand j'ai des offres d'emploi, en général, je les mets aussi sur Ben LinkedIn. voilà, Donc, et on ça se rend fonctionne pas compte. mal. Ça fonctionne Ça pas mal. fonctionne pas mal. Et l'entretien en lui-même, donc tu as Mhm. postulé, 3 jours après, on t'a rappelé pour quelques entretiens. Mhm. Il était en anglais, en français? Alors, il me l'a fait en arabe Ok. et puis il m'a demandé de le présenter en anglais. Donc, je l'ai fait et il me dit, mais non, tu parles bien anglais. Je dis, ok, d'accord, oui, mais dans le business, c'est autre chose, c'est compliqué. Et donc, pour eux, c'était ok. Ouais, mais comme tu veux faire les choses bien, je pense que tu t'es mis peut-être un frein là-dessus. Et... Peut-être Alors... que ouais, j'ai tendance à me pousser, Ouais, à pousser mes limites. Mais bon, si eux, ils ont trouvé que ça suffisait. Oui, effectivement. C'est que c'était bon quand même. Effectivement. Et donc, tu as trouvé cet emploi. Comment ça se passe ici aux Émirats? Du coup, tu as signé ton contrat tout de suite? Tu es rentré tout de suite? Ou est-ce que c'était pour un job plus tard? Parce que je sais qu'à Dubaï, c'est un peu immédiat en général. Moi, en fait, on m'a envoyé le lendemain ma offer letter et c'est parti. C'est parti, tu as commencé. C'est parti, j'ai commencé. Et l'expérience de travail à Dubaï, comment tu la vis? Pour l'instant, je vais te dire, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Bon, là, je suis à mon 3e emploi. Le premier, donc, j'ai rapidement, au bout de 2 mois, je pense, c'est moi qui ai demandé à partir parce que c'était pas trop ce que je voulais, ce que je recherchais. Le second, c'est là vraiment où j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu une meilleure offre. Donc, toujours dans le même domaine parce qu'il faut savoir que j'ai même pas dit ce que je faisais. Oui. Donc, actuellement, je suis dans l'immobilier, je suis agent immobilier. Donc, les 3 emplois que j'ai eus, c'était toujours relatif dans l'immobilier. Et ouais, le second, j'ai appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai vraiment appris anglais parce que j'ai eu la chance d'avoir un manager qui était british, donc il parlait qu'anglais. Et ça m'a vraiment poussée à, voilà, à aller de l'avant. Et voilà, donc actuellement, je suis dans une société, dans une entreprise qui s'appelle LE Said Homes Real Estate. Donc, c'est une petite équipe très dynamique. C'est une nouvelle entreprise, mais nous sommes une dizaine d'agents. Et ouais, et ça se passe très, très, très bien. Ça se passe bien. Ouais, franchement, ça se passe bien. Ça commence à démarrer, à bien démarrer pour nous. Donc, surtout que quand on commence dans une nouvelle entreprise, c'est jamais facile parce qu'ils n'ont pas forcément un portefeuille de clients, de prospects qui est énorme. Effectivement, bon, quand même, j'ai la chance d'avoir ma patronne actuellement, mon manager, c'est une ancienne d'un grand développeur ici à Dubaï. Donc, elle a, on va dire, roulé sa bosse et elle a déjà son portefeuille client. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle partage. Elle ne les garde pas que pour elle. Elle nous incite vraiment à juste aller closer, faites votre mieux, cherchez la propriété idéale et du coup. Donc ambiance de travail. Ah ouais, très chill, non, c'est parfait. Au Dubaï, parfois, on dit que le travail c'est quand même dur et que oui. Donc, si je dois comparer, par exemple, avec mon ancien job, c'est très carré, c'est très, t'as ton office, t'es là, tu fais ce qu'il faut faire et basta. Mais là, non, c'est vraiment très chill. Il y a beaucoup d'entraide entre nous. Quand on a un client, ben, c'est pas mon client ou le client de mon collègue, c'est notre client. Donc, on est vraiment là tous à chercher. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Si on rebondit sur le sujet de l'immobilier, parce que tu vois, tu as plein de facettes et tu vas beaucoup tous nous aider. L'immobilier ici aux Émirats, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention. Oui. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, moi je le dis tout le temps. Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu as des expériences de choses que tu as pu voir effectivement qui étaient on va dire, qui se sont peut-être mal passées et sur lesquelles tu peux rebondir pour dire aux personnes de faire attention? C'est ce qui se dit. En fait, c'est le problème qu'on a actuellement, c'est que beaucoup d'agents immobiliers vendent du rêve. Et ça, par contre, je tiens à... J'ai même fait une vidéo par rapport à ça. Je tiens à préciser aux gens qui vont nous regarder et qui nous écoutent, il faut être logique, en fait. On vient vous promettre, et ça, c'est la chose qui revient toujours, des retours sur investissement de 15%, de 20%, des fois même plus encore. Faites attention. Ok, c'est vrai que Dubaï est un marché très attractif, où on a de très bons retours sur investissement, mais il faut savoir aussi qu'on a des charges à côté. Donc quand on calcule ça, il faut prendre en considération quand on vous dit 20%, ok, mais est-ce que vous avez déduit vos charges ou pas? C'est un peu ça en fait. La chose qui revient le plus souvent, c'est qu'on veut nous vendre du rêve, mais il faut faire attention. Il faut vraiment savoir remettre les pieds. Après, te connaissant, j'imagine que toi, tu es en transparence, tu vas tout
je suis très transparente parce que j'aime garder les liens, j'aime garder la personne. Je sais que demain, si la personne est satisfaite, elle va me ramener son cousin, son ami, ses proches, etc. Et c'est ça que j'ai envie de me faire. J'ai envie de me construire un solide portefeuille client pour ne pas avoir de problèmes plus tard. J'aimerais pas que quelqu'un vienne me dire ouais, tu sais, là, parce que tu m'as vendu, j'ai perdu je sais pas combien de dirhams. Non, De toute façon, moi je partagerai toutes tes coordonnées dans la description. Avec plaisir. Dans la description. Et vraiment, moi je te recommande dans le sens où Merci beaucoup, c'est je sais gentil. que tu es humaine, que tu as des qualités aussi même de transparence Merci. qui font que si quelqu'un vient te voir, il va être bien traité. Bah, j'espère, je ferai de mon mieux. En tout cas, c'est le but aussi. Ouais, c'est d'aider les gens à, voilà, à trouver leur pied-à-terre, même à investir leur argent s'il faut. Donc, je ferai un plaisir. Et puis que tu leur vendras pas du rêve. Puis même toi, dans ta situation, c'est-à-dire que tu es quand même une maman, tu as des enfants. Tout à fait. Et je trouve que c'est bien d'avoir en face de soi, quand on cherche dans l'immobilier, quelqu'un qui a un profil qui parfois peut nous ressembler parce qu'il va comprendre. C'est très important. Nous attendent déjà. C'est ce que je dis à chaque fois. Je leur dis, et même la communauté francophone, beaucoup de mes collègues me disent, mais on n'arrive pas à comprendre les Français, on n'arrive pas à comprendre. Je leur dis, oui, c'est vrai qu'ils ont des demandes assez particulières. Et moi, j'arrive à comprendre ça. C'est vrai que je ne suis pas française, mais j'ai grandi dans cet environnement-là, dans cette atmosphère. Et du coup, j'ai facilement cette facilité à comprendre les attentes. Ah, mais ça, je le comprends parce que même dans la création de société, du coup, moi, c'est beaucoup plus francophone. Ça représente peut-être 60-70% de nos clients. Et vraiment, on a une façon de travailler, une façon de communiquer quand on est francophone, peut-être un petit peu différente des autres pays dans le monde. Et donc, il faut connaître. Et puis aussi, même, c'est une façon d'être sûr d'être satisfait que de passer par quelqu'un qui connaît notre façon de communiquer, parce que ça évite justement problème de communication, ça évite qu'on ait des attentes qui soient pas respectées de l'autre côté, parce que tout simplement parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a ce type d'attente. Donc je pense que oui, tu as raison là-dessus. Et sur la partie peut-être se faire un réseau, se faire des connexions, que ce soit pour du professionnel, ou tu me parlais tout à l'heure de faire des amis ici à Dubaï, quelle est ton expérience à ce sujet-là? Ben, pareil, honnêtement, aujourd'hui c'est que positif. Hein. Il n'y a pas de négatif dans la vidéo. Donc, j'ai eu très facilement la chance de rencontrer des gens francophones et même anglophones. En fait, ici, je pense que tout le monde est à la recherche de la même chose. Tout le monde recherche à connaître d'autres personnes, à se faire son petit réseau, etc. Du coup, on a cette facilité. Dehors, on peut t'aborder. Hi, ah, yes. Tu vois, c'est tellement facile en fait d'avoir quelqu'un qui vient vers toi et même après un moment donné, toi-même, tu pars chez les autres juste pour faire sa connaissance et voilà quoi, partager un petit moment et puis peut-être même après ça va devenir de l'amitié. Donc oui, pour moi ça a été facile. Donc du point de vue personnel, de me faire des amis et du point de vue professionnel, c'est plutôt les petits sites. Là, il y a une application qui s'appelle Internation. Donc, en fait, c'est du networking. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Donc, voilà, il suffit de rejoindre l'événement. Et là, tu te fais franchement, moi, j'ai pu quand même avoir beaucoup de clients grâce à ça. En une soirée. Donc, voilà, en rencontrant des gens, en discutant. Ah oui, je suis agent immobilier. Ah, moi, j'ai envie d'acheter un appart. Et ça part. Ouais, mais c'est ça. C'est moi ce que j'ai tendance à dire, c'est que forcément, que ce soit pour le business ou le travail, si on reste dans son coin et qu'on dit à personne ce qu'on fait, c'est clair. Il ne se passera jamais rien. C'est clair. Et je pense que tu as la bonne démarche d'aller voir les gens, de leur dire ce que toi tu fais pour tout à fait. Peut-être qu'ils n'ont pas de besoin, mais au moins tu as exprimé les choses. Et forcément, même on peut avoir la meilleure idée du monde, si on le dit à personne, il n'y a personne qui viendra nous voir pour nous démarcher. Donc non, c'est bien. Donc bilan totalement positif. Honnêtement, bilan totalement positif. Après, il ne faut pas se mentir, Dubaï reste cher, donc il faut quand même avoir les moyens et tenir bon. En fait, pour rester et pour, je ne vais pas dire survivre, mais voilà, pour assurer une pérennité. Ouais, puis être en mesure de faire vivre la famille. C'est ça. La petite question que j'avais, c'était, est-ce que par exemple pour une famille pareille, 2 enfants, est-ce que tu as un conseil d'enveloppe budgétaire, par exemple mensuelle, à prévoir? Je ne dis pas quelqu'un qui va aller au restaurant ou dans les activités tout le temps, mais on va dire le minimum pour pouvoir mettre ses enfants à l'école, prendre un logement, manger. Ok. Avant de venir,
je pense que tu te souviens, on l'avait fait, Ouais, on avait toi fait et une moi, petite n'est-ce pas? On simulation. avait fait une petite simulation. Donc, honnêtement, pour moi, pour vivre normalement, et même bien pour moi, parce que c'est vivre bien, si les deux parents sont en mesure de travailler, ça serait vraiment qu'ils aient un salaire de 8000 dirhams chacun. Ouais. Donc quelque chose comme 16 000 dirhams mensuels, c'est largement suffisant pour subvenir vraiment à tous les besoins. Après là, je parle dans mon cas, là j'ai qu'un seul enfant scolarisé, donc peut-être qu'après avec le deuxième ça va être plus, c'est clair, mais sinon ouais, 16 000 dirhams c'est C'est un bon chiffre de départ. c'est un très bon chiffre. Et si on reprend ton expérience, parce que l'expérience que tu as comme agent immobilier, on ne va pas se mentir, ici les agents immobiliers, c'est quasiment des entrepreneurs hein, dans ce qu'on te demande de faire. Au bout de combien de temps tu dirais qu'une entreprise ou un projet comme ça peut décoller quand on commence à se lancer? Honnêtement, vu que je suis dans une nouvelle entreprise, au bout du 4e mois. Quatrième Déjà mois. là, oui, elle avait des deals, donc les gens commençaient à connaître l'entreprise, et même quand on appelait au téléphone, ah ok, on vous connaît, donc c'est déjà ça, c'est un bon signe. Donc ouais, au bout de 4 mois, je pense que ouais, ça peut décoller facilement. Ça va, parce que moi je dis au bout de 6 mois, on commence à avoir le bout. Oui. Donc bah, c'est bien, Oui. si entre 4 et 6 mois, on commence à avoir les oui, premiers oui, résultats de on son commence travail. à avoir les premiers résultats de son travail sans aucune hésitation. Bah, c'est chouette. Et du coup, en termes de, si je te demandais un bilan de toute cette expérience-là que tu as eue depuis le départ, est-ce que s'il y a des choses qui, par exemple, t'auraient refait autrement si tu avais pu anticiper, histoire que ça puisse vraiment aider ceux qui ont le projet de venir? Honnêtement, je pense que non. Ça va? Non, parce que j'ai tapé dans les bonnes portes. La première, c'est la tienne, honnêtement. Et je dis pas ça juste parce que c'est en vidéo, mais je suis vraiment sincère. Tout s'est passé très facilement. J'ai jamais eu de petits pépins. Tu vois, généralement, on me dit, moi j'en croise hein, des gens. Oui, ça fait 2 mois que je suis là, j'arrive pas à avoir mon ID, j'arrive pas à faire mon assurance maladie, j'arrive pas. Ils sont là qu'à se plaindre, etc. Moi, je leur dis, mais j'ai pas vécu ça. Moi, au bout de même pas un mois, c'est 3 semaines, je crois, on avait eu nos ID, tout était OK, nos assurances, notre appart. Mais franchement, on n'a jamais eu de soucis. Donc, si je devais refaire les choses, bah, je les aurais fait exactement pareil. Tout pareil? Tout pareil, et que ça soit même pour le choix des écoles, le choix du quartier où je vis. Franchement. Bah, je suis super contente pour toi. Alors. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a même pas une petite zone d'ombre. Mais j'aurais creusé, j'aurais cherché. Franchement, honnêtement, j'arrive pas à trouver. Ouais. Mais moi-même, hein, je reste comme ça, je n'arrive pas à trouver. Mais je pense que tu as raison, que ce soit de toute façon dans la création de société, dans l'immobilier, dans Dubaï en général, si tu tapes aux bonnes portes, et si tu fais confiance même au bon agent immobilier, si tu fais confiance à la bonne personne au niveau assurance, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal, pas plus que dans un autre pays. Tout à fait. Donc je pense que là, pour le coup, tu as joué de toute façon la prudence, puisque tu étais venu ici voir comment ça se passait. Ouais. Tu nous as rencontrés dans les bureaux quand même, donc tu as quand même vérifié qu'on existait. Bien sûr. On a fait ensemble le calcul pour venir, qu'est-ce qu'il fallait prévoir. Ensuite, on a fait la société, mais tu as fait aussi, tu as dû faire confiance à des agents immobiliers pour peut-être te trouver un logement au départ. Donc, c'est que tu as fait ton travail de recherche aussi. Et il faut savoir qu'avant de rencontrer l'entreprise, donc de te rencontrer, comme je t'avais dit, on voulait s'installer au Canada et on a fait confiance à quelqu'un qui nous a arnaqués. Donc, pour faire confiance, c'était difficile. Hein. Il fallait vraiment qu'on voit du tangible, voilà, qu'on voit les bureaux, qu'on voit la personne. Tu sais, c'est ce qu'on dit, les mauvaises expériences, ça t'apporte de l'expérience. Ouais. Et regarde, maintenant que tu l'as utilisé, cette expérience. Exactement. T'en as sorti quelque chose de bien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite de l'aventure à Dubaï? Faire carrière dans l'immobilier, j'aimerais bien. Et en parallèle, lancer mon entreprise, je l'espère très, très vite, dès que... De toute façon, dès que ça se concrétise, parce que tu es quand même sur plein de volets différents, vraiment, une entreprise, d'immobilier, dès que ça se concrétise, tu reviens, on en discute. Ça va être avec grand plaisir. De toute façon, plaisir. Tout ce que tu nous as apporté, franchement, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Donc, s'ils peuvent t'apporter aussi en retour, oui, avec plaisir. Te faire confiance sur l'immobilier, aller te suivre sur les réseaux, et le jour où tu lances ta société, faire appel à toi. Ça sera avec grand plaisir. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Encore une fois, merci de m'avoir invitée. Ça a été un honneur et un plaisir. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à toi. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et puis pour nous, on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.